On va parler, nous, de ce qui nous occupe, parce que, veut pas, des gouvernements en difficulté, on connaît ça. On a un gouvernement Trudeau, et là, on a le gouvernement Legault. Puis c'est fort probablement en ce moment ce qui est en train de se passer, le dernier, ou sinon en tout cas du moins le dernier remaniement majeur. Tu sais, François Legault l'avait dit, 27 juin, on va faire un remaniement. Pourquoi il avait dit ça? Plusieurs spéculations. C'est juste avant Arthabasca. Est-ce que c'était pour dire aux électeurs d'Arthabasca, votez pour nous, vous pourriez avoir un ministre au prochain remaniement, donc espérer donner un souffle, calmer le caucus en disant oui, il y a de la grogne, oui, on n'est pas bon dans les sondages, mais vous pourriez être ministre pour la dernière année. Fait qu'avant de partir, réfléchissez-y 2 fois. Okay? Donc, on était pas mal là-dedans, dans cette réflexion-là. Dire aux électeurs aussi, on vous a compris, inquiétez-vous pas, il va y avoir des changements. Le problème, c'est qu'on l'a fait il y a quand même un petit moment. Fait que ça fait en sorte que quoi? Bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les attentes sont très élevées. Ce qu'on sait pour le moment, il y a des départs. On en a déjà parlé la semaine dernière, vous les avez vus. On en a appris 2 nouveaux ce matin. André Laforêt s'en va mairie Saguenay. Ça, c'était clair, c'était précis. Elle l'a dit à notre collègue. J'ai eu des offres, là. Je pars pas parce qu'on me montrait la porte. C'est juste que l'appel de la politique municipale était plus important. Il y en a qui vont dire, ouais, le mandat est en novembre, ça permet d'avoir une job de 4 ans si elle gagne. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. Alors que son siège, selon les sondages, était un peu en jeu. André Lamontagne, Suzanne Roy, on est plus dans les vétérans qui n'allaient fort probablement pas se représenter. L'ont dit à M. Legault, puis M. Legault a fait, bien, si vous ne vous représentez pas, moi, j'ai besoin de sièges, là, de gens qui vont se représenter dans des circonscriptions aussi qui pourraient être difficiles pour être en mesure de gagner la prochaine élection. C'est un peu ça l'objectif aussi du remaniement. T'sais, oui, là, c'est d'envoyer le message, de réaliser des grandes choses, mais pour François Legault, c'est aussi de reprendre le contrôle de l'agenda puis d'envoyer un message aux électeurs. On n'est pas mort, on est fort au contraire, puis on est là pour vous. Donc là, 2 autres sièges qui se libèrent. Tantôt, nos panélistes disaient qu'il va peut-être en avoir d'autres. C'est un peu la question. Parce que là, s'il y a des sièges qui se libèrent, est-ce que c'est juste des sièges qu'on va enlever pour faire un caucus, un cabinet plus petit, ou on va faire des promotions? Puis là, les noms sont nombreux là, de ceux qui pourraient monter. J'aurais pu mettre tout le caucus de la CAQ. Je pense qu'il y a beaucoup de députés de la CAQ qui aimeraient beaucoup ça, faire partie de cette liste-là. Rémi Nadeau en a fait une belle liste là, sur le Journal de Montréal durant la fin de semaine. Quelques autres noms qui circulent. Samuel Poulin, vous l'avez peut-être vu, entendu en Beauce, quand je vous disais tantôt des circonscriptions serrées. Et les conservateurs en Beauce, ils ont des bonnes chances. Fait que si tu nommes un ministre qui est capable de travailler sur le terrain, peut-être que ça t'aide à rester compétitif, à travailler sur le prix de l'essence, par exemple. Peut-être que c'est un nom qui pourrait avoir une promotion. Mathieu Lévesque, dans Chapelot, il est là depuis 2018. On le dit, là, il y a plein d'attributs, on l'a vu, on dit qu'il est travaillant, apprécié, a travaillé avec Simon-Jolin Barrette, est avocat dans l'aile nationaliste. Donc, peut-être qu'il pourrait aussi avoir une promotion. Donald Martel, Bécancour, filière batterie. Lui, il est élu depuis 2012. Là. C'est quand même quelqu'un qui connaît ça. A déjà été whip, mais dans l'opposition. Puis là, il n'a pas été appelé à la table cette fois-ci. Est-ce qu'il pourrait devenir whip du gouvernement dans ce cas-là? Surtout qu'André Lamontagne, tantôt, j'en parlais, c'est intéressant. Tu libères une région. Parce que ça, c'est l'autre enjeu de François Legault. Ça te prend des ministres dans certaines régions. Puis là, si tu as trop de ministres d'une région, bien, tu as beau être bien bon, tu vas céder la place à quelqu'un d'autre dans une autre région. Pensons, par exemple, au Saguenay. Mais Yannick Gagnon ici, il y a Éric Girard aussi. À ne pas confondre avec Éric Girard, le ministre. Si vous voulez la différence, bon, oui, le visage est différent, mais il y a un accent. C'est Éric Girard-là du Lac-Saint-Jean. Fait qu'est-ce que c'est Yannick Gagnon ou Éric Girard qui va monter au cabinet? C'est la question. Amélie Dionne, vous l'avez peut-être entendu dans l'Est du Québec, commission sur les écrans, a très bien travaillé, pourrait aussi monter. Jean-François Simard, dans Montmorency, dans la région de Québec, on va regarder ça très attentivement aussi. Il y en a d'autres, OK? Vous voyez, il manquait de place. Je suis désolé pour les autres. Ça se peut qu'il y en ait d'autres. Ça se peut qu'on ait des surprises mercredi. Pourquoi un remaniement? C'est quoi l'avantage? Je vous le disais tantôt, il y a des pour. Tu sais, je veux dire, tu amènes du sang neuf. Tu es capable d'amener une nouvelle vision pour créer ce qu'on appelle un changement dans la continuité. Je sais que vous allez dire, ça se peut pas. Mark Carney, même équipe, nouveau premier ministre, nouveau chef, changement dans la continuité, puis ça amène des nouvelles perspectives. Tu sais, des fois, dans un cabinet, les fonctionnaires, le temps, tu sais, on se dit, ah, on l'a entendu, on l'a vu, les mêmes problèmes, les mêmes solutions. Bien là, tu amènes du nouveau monde, tu brasses tes cartes, c'est du monde qui arrive avec des solutions, des nouvelles idées. Ça peut dynamiser une équipe.
Les comptes, par contre, j'en parlais tantôt, les attentes sont dans le tapis, là. Depuis le temps qu'on en parle, c'est pas vrai que jeudi, le Québec va être différent. Fait que les attentes sont sinon trop élevées actuellement. Il reste un an. Est-ce que tu as le temps d'apprendre, de comprendre tes discours, de travailler contre, des fois, la machine? Ça va être difficile. Puis après ça, bien, c'est du monde qu'on connaît. Fait que déjà là, c'est difficile, mais en même temps, je disais, changement dans la continuité ou visage connu pour envoyer du changement, c'est pas évident. Fait que vous voyez un peu pour, contre. On va en reparler jusqu'à mercredi, émission spéciale d'ailleurs, à 13h mercredi, où on va être capable d'analyser et de regarder tout ça, qui va être animé notamment par notre collègue Paul Larocque.